Pour les composants de transformation sont sous la famille Canon. Pour les composants en fait de lecture de sources, c'est-à-dire pour faire une connexion à une source de données, d'accord, donc pour pouvoir extraire les données, les lire, c'est sous la partie sources. Et pour la destination, ou plutôt pour se connecter à un composant ou disons à une destination, donc un type bien particulier de format de données, donc pour des finalités de chargement, ça va être sous Other Destinations. Donc, vu que notre objectif c'est de lire ou d'extraire les données à partir d'un fichier texte, donc nous aurons besoin du composant qui fera ou qui assure la connexion à un fichier texte, qui est la flat file source. Donc, drag and drop au niveau de Dataflow Task. Et par la suite, nous allons choisir le composant destination correspondant qui permettra la connexion à une base de données. Donc là, on va choisir la OLEDB Destination parce que c'est le composant qui permettra de se connecter via cette connexion OLEDB aux bases de données relationnelles et non relationnelles. Voilà, donc je vais renommer ça comme fichier data, d'accord, pour désigner le fichier data, et ça c'est la table data. Voilà. Donc je vais commencer maintenant à paramétrer le premier composant afin de lire correctement le fichier texte. Donc avant tout, la première partie, ça consiste à se connecter, à créer en fait une connexion au fichier texte. Donc je vais faire new. Donc je peux renommer le Connection Manager en tant que connexion au fichier data. Donc là, je vais chercher mon fichier pour pouvoir lire ces données. Je choisis data. Et maintenant, je dois indiquer, disons, à ce gestionnaire de connexion comment il va lire en fait mon fichier. Donc, si je remarque ici, donc mon fichier se compose, il est délimité par des barres verticales. Aussi, au niveau de l'entête, il n'a pas une entête, donc que des valeurs directement. La raison pour laquelle je vais décocher cette case qui indique que les premières lignes, disons, modélisent les noms des colonnes, alors que ce n'est pas le cas pour mon fichier. Donc, je vais la décocher. Par la suite, je passe à Cadence. Ce que je peux remarquer là, que les colonnes sont mal organisées, mal lues, autrement dit, parce que le délimiteur n'est pas le bon. Donc, je dois préciser que c'est la vertical bar. Je fais un refresh. Et voilà, mes colonnes sont bien récupérées. Donc, au niveau de la partie Advanced, je dois avoir les 8 colonnes. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas eu le cas d'avoir les 8 colonnes, ils doivent revenir ici, vers Cadence, et cliquer sur Reset Cadence. D'accord? Pour que les 8 colonnes soient affichées ici. Donc là, bien évidemment, vu qu'on est en train d'extraire les données à partir d'un fichier texte, donc tous les types de données vont être des strings DTSDR ou des chaînes de caractères. Donc par contre, au niveau de la table data, là où on va charger ces données-là, on sait que les 5 valeurs sont de type float, donc de colonne 2 à colonne 6 correspondant. Donc on va les changer en float. Comme ça, on n'aura pas un conflit au niveau des types des données lors de chargement. Donc je vais les changer en float. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, je vais partir sur la partie Cadence. Donc, je clique 2 fois OK. Maintenant, je vais partir sur la partie Cadence. Simplement parce que mon fichier n'a pas des entêtes. Donc, par défaut, le système va lui donner des noms par défaut qui sont Cadence 01. Mais pour une finalité que je donnerai une meilleure désignation pour mes colonnes, je vais les renommer en connaissance. Donc, je rajoute le petit S juste pour désigner que voilà, ce sont les données venant de la source de données, qui est le fichier texte, donc val1 S. Je vais faire du copier-coller, simplement je vais changer à chaque fois le chiffre. 23, 24, 25 et finalement la colonne décision qui viendra de la source. Alors, maintenant, je me suis bien connecté à mon fichier texte, j'ai bien extrait les données et j'ai bien précisé comment les données vont être lues à partir de ce fichier. Maintenant, je vais passer ce flux-là pour charger les données dans la table data. Donc, les deux flèches qui s'affichent là au niveau de composants, il y a la flèche qui est en bleu qui désigne le flux de données qu'on va, c'est-à-dire les entrées qui vont être sorties ou les données qui vont être sorties de ce composant, et la flèche en rouge sera pour les sorties des erreurs. Donc, pour faire passer le flux de données, je vais enfoncer le curseur sur cette flèche-là jusqu'à arriver au composant et hop, je vais lâcher les curseurs. Donc, maintenant, j'ai passé le flux. Donc, comme on a fait pour le fichier data, maintenant je vais me connecter plutôt à la base de données, et plus précisément à la table data, pour des finalités de chargement.
Donc la première interface, comme d'habitude, elle consiste à créer la connexion. Je vais faire New. Donc là, supposons que vous ne devrez pas